bienvenue dans une nouvelle vidéo coup de cœur lecture. Et oui, confinement oblige, je me suis remise à lire beaucoup plus qu'à l'accoutumée et il y a pas mal de nouveautés et surtout plein de livres dont j'aimerais vous parler. Mais on va tout de suite commencer avec quelque chose qui ne s'apparente pas forcément aux livres, quoique ce sont deux magazines. On me demande souvent quel magazine je lis, qu'est-ce que j'aime lire, en tout cas comme brochure ou comme choses qui peuvent nous permettre de nous former intelligemment et découvrir plein d'articles hyper intéressants. Évidemment, il y a plein d'autres magazines, j'en fais pas la pub non plus, mais ces deux magazines-là que je recommande. Il y a le Journal des psychologues et également Hypnose et thérapie brève. Je l'ai commencé au moment où je me suis inscrite à mon DU Hypnose et j'ai pas arrêté en fait. Et vraiment pour le coup, c'est hyper intéressant. Ça nous apprend énormément de choses sur les thérapies brèves, mais pas que. Et il y a surtout des images absolument magnifiques qui nous permettent de voyager et ça m'aide beaucoup pour créer mes inductions hypnotiques et donc les métaphores aussi qui sont une partie très importante dans l'hypnose. Et pour le Journal des psychologues, j'ai été abonnée à Cercle Psy pendant pas mal de temps. J'ai été aussi abonnée à un autre magazine Cerveau et Psycho, mais là j'ai eu envie de changer et je me suis tournée vers le Journal des psychologues. Je suis pas très fidèle en magazine, je change pas mal et en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour ça. Donc je vous le partage. D'ailleurs, j'ai presque oublié, si ce type de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous prépare une petite surprise. J'organise avec une collègue un concours pour vous faire gagner un exemplaire d'un livre. Une fois n'est pas coutume, je vous présente deux livres qui ne sont pas purement orientés vers la psychologie, quoique c'est quand même hyper intéressant je trouve. C'est tout ce qui tourne autour du bien vieillir et surtout du vieillir chez soi. Ça permet de bien recadrer le vieillissement pathologique et le vieillissement normal et surtout ça va vous apporter plein de réponses, notamment si vous êtes entouré ou si vous travaillez avec les personnes âgées qui ne souhaitent pas être institutionnalisées parce que ça crée beaucoup de traumatismes. Il faut faire vraiment tout un travail de deuil et il y a énormément de personnes qui refusent d'aller en EHPAD, donc à un certain moment des fois elles ne sont malheureusement plus en capacité de choisir ou de rester chez elles. Là en l'occurrence c'est énormément d'astuces, énormément de conseils et un constat aussi très intéressant sur comment rester à domicile, comment aménager son environnement et le fait aussi de travailler avec le lien, c'est-à-dire comment éviter que les personnes âgées soient isolées. Donc si vous vous intéressez à la gériatrie et si vous avez dans votre entourage, ce que je pense, des personnes âgées, n'hésitez pas à vous procurer ces deux petits livres-là qui sont extrêmement bien faits, très bien écrits et très bien construits. On change ensuite de domaine avec ce livre-là qui m'a énormément servi pour mon mémoire, puisque dans le cadre de ma formation pour devenir art-thérapeute, j'ai un mémoire à rédiger et je me suis tournée vers l'art-thérapie et le traumatisme. Donc quoi de plus que de vous parler de la résilience, forcément, c'est très en lien avec la psychotraumatologie. Donc ce livre-là, il est pareil, assez petit, assez synthétique. Déjà, il nous permet de faire un gros constat sur ce qu'est l'art-thérapie et puis aussi tout l'historique autour du psychotrauma, de faire la différence entre traumatisme, trauma, toute l'histoire du stress post-traumatique, du syndrome de stress post-traumatique, etc. Et puis, bien évidemment, c'est un livre d'art-thérapie, donc ça nous donne énormément de recettes, pas des recettes miracles, pas des fiches recettes non plus, évidemment, c'est à chaque praticien de construire en fonction du patient qu'il rencontre son atelier, mais il y a surtout une bonne revue de littérature très bien amenée avec effectivement des fiches techniques, avec des médiations et avec des dispositifs qui permettent de prendre en charge le traumatisme et donc de se libérer de ce traumatisme et c'est vraiment hyper intéressant. Et ce livre-là m'a été conseillé par Laure du compte L'Oral Psy sur Instagram, donc petite dédicace à elle, merci beaucoup. Ensuite, un autre livre hyper intéressant que j'ai littéralement dévoré. Bon, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis spécialisée dans la prise en charge des douleurs et des maladies chroniques. Donc forcément, quand j'ai vu ce livre-là sur les réseaux sociaux passer, je l'ai immédiatement précommandé. Il est aux éditions Duno et cette collection justement psychothérapie est hyper intéressante. On n'est jamais déçu. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition et surtout cette collection-là, mais moi, j'ai jamais été déçue d'un seul livre que j'ai pu commander chez eux. C'est vraiment hyper important et hyper intéressant de se procurer ce livre-là si vous vous intéressez à la clinique de la douleur, tout simplement parce qu'en fait, c'est un livre qui permet déjà de faire le constat de ce qu'est la psychopatho de la douleur, avec toutes les méthodes, toutes les psychothérapies en lien avec ça. Si vous vous intéressez pas plus que ça à la psycho de la douleur, très honnêtement, enfin la clinique de la douleur, ne le prenez pas. Pareil pour les étudiants en master, c'est pas forcément quelque chose que je peux vous conseiller, puisque c'est un livre qui est vraiment très spécialisé et très centré sur quelque chose de précis. Donc si vous vous intéressez à la clinique du trauma, il y a plein d'autres livres pareil sur la clinique du corps. Avant de choisir vraiment de se spécialiser là-dedans, c'est important d'avoir lu déjà pas mal de choses.
mais en tout cas pour tous les professionnels qui travaillent avec des personnes souffrant de douleurs au sens large, des douleurs aiguës et des douleurs chroniques, c'est hyper intéressant, donc encore une fois je vous le recommande. Et alors ce livre-là, je l'ai lu en même pas une petite semaine, en m'y mettant de temps en temps, je l'ai vraiment dévoré et c'était vraiment passionnant, donc je le recommande à 100%. Alors ensuite, je vous présente ces deux livres-là, dont vous commencez à avoir l'habitude, je suis une grande fan des éditions De Book, et alors là ils ont sorti dernièrement deux ouvrages qui vont ensemble. On peut les acheter évidemment séparément, on peut les lire séparément, on n'est pas obligé d'acheter les deux, mais ils sont extrêmement complémentaires et vraiment hyper intéressants. Alors on a le premier qui est assez massif. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bouquin aussi épais, et tout de suite moi généralement j'ai un mouvement de recul en me disant je vais pas avoir le temps de le lire, ça va me noyer, je vais pas apprécier. Et en réalité c'est juste génial puisqu'en fait c'est un programme avec des exercices, on a véritablement des scripts de méditation, donc ça c'est hyper utile pour que les patients, et même vous-même en tant que thérapeute, parce que l'autocompassion, attention les psychologues, on en manque quand même souvent, donc ça nous permet de nous imprégner, de faire vraiment nos propres méditations à notre sauce, mais vraiment avec le goût du jour et je dirais la base scientifique validée. Donc on a toute la première partie qui est vraiment centrée, comme c'est marqué juste derrière, sur la science de l'autocompassion. Ensuite on a un programme de 8 semaines, donc ça suit vraiment la même idée que les programmes MBCT ou MBCR sur 8 semaines, avec des exercices audio, avec des fiches techniques. Donc en gros il est épais, mais toute cette grosse partie-là, ce ne sont que des exercices. Les exercices en plus ce que j'ai adoré, c'est que ça vous donne un petit timing pour vous donner combien de temps ça dure. Et ça je trouve ça génial, parce que souvent on se dit waouh, cette méditation elle a l'air hyper longue, et en réalité ça se fait très vite. On a des exercices qu'on peut faire en 5 à 10 minutes, donc ça c'est génial. Et c'est surtout que ça nous apprend vraiment tout ce qui tourne, c'est hyper complet, autour de l'autocompassion, qui est vraiment, je trouve, un concept central à la prise en charge. Alors, moi je dis souvent du bien-être, c'est un bien grand mot, des fois un peu vulgaire et un peu mal compris, mais en tout cas l'autocompassion, pardon, c'est vraiment au cœur de la pratique de pleine conscience, tout ce qui tourne autour de la gratitude, de la bientraitance envers soi-même. Et en ce moment, vu le contexte actuel, c'est quand même un bouquin qu'il faudrait se procurer, donc je le trouve vraiment génial. Ça s'adresse aux thérapeutes et aux personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur l'autocompassion et pourquoi pas découvrir la pleine conscience. Et puis alors ensuite, on a ce petit cahier, carnet de vacances. Alors bon, ça fait un petit peu scolaire quand on l'entend comme ça. Moi j'ai des gros traumatismes avec les cahiers de vacances, donc faut pas m'en parler. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce truc? Et finalement, mais quelle magnifique surprise! Comme son nom l'indique, entre deux consultations, c'est ce qui va permettre aux patients de trouver des exercices et des choses à faire entre deux consultations avec son thérapeute. Donc c'est vraiment centré sur l'autocompassion, donc tout ce qui est gratitude, bienveillance, bientraitance envers soi-même, etc. C'est très pédagogique, très bien fait, et encore une fois c'est un super outil, évidemment pour le patient, mais pas que. Ça peut être vraiment hyper intéressant pour développer tout un programme et un accompagnement du patient pour le thérapeute. Donc vraiment je vous le conseille. Si vous avez la possibilité, écoutez, achetez les deux. S'il y en a un des deux à choisir, je vous propose quand même celui-ci que je trouve un petit peu plus complet, et celui-là à destination du patient. Donc à la rigueur, achetez celui-ci pour vous thérapeute, et celui-là, essayez de le mettre entre les mains de vos patients. Et puis enfin, dernier très gros coup de cœur de cette vidéo, il s'agit donc du livre L'analyse transactionnelle en pratique, 13 études de cas, qui a été écrit par Catherine Tardella, alias Catherine Lapsy sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'elle vient de créer une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Et puis évidemment, on vous donne la possibilité sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, de gagner un exemplaire de ce livre-là. Donc restez connectés à nos comptes sur les réseaux sociaux. On va très prochainement vous parler de ce livre-là. Bon alors évidemment, moi vous me connaissez aussi, j'adore les études de cas, c'est quelque chose qui moi me parle énormément, et ça me permet de voir concrètement comment est-ce qu'une technique, comment est-ce qu'une méthode est appliquée, et de manière pratico-pratique, je trouve ça extrêmement parlant, et c'est surtout que ça me permet de beaucoup mieux mémoriser, et donc de beaucoup mieux comprendre de quoi il en ressort. Pour résumer, l'analyse transactionnelle, elle s'intéresse aux messages verbaux et non verbaux échangés lors de n'importe quelle interaction. Donc ça en dit long, et moi déjà à la lecture de la première phrase de ce résumé, je me suis dit waouh, il y a un truc là qui va quand même vachement m'intéresser. Donc je vous invite à découvrir ce livre-là, et vraiment vous n'allez pas être déçus. Ça s'adresse plutôt aux psychologues diplômés, mais si vous êtes étudiant, au contraire, foncez pour venir étayer le panel de vos compétences.
Donc vraiment très très gros coup de cœur et j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner aussi vos coups de cœur lecture de cette rentrée 2020 dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça permet de gagner en visibilité et donc de faire grandir la chaîne. Merci beaucoup car on est plus de 4500 sur cette chaîne YouTube qui a été créée il y a moins de 2 ans. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me fait très plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.